Hey! Cette vidéo va servir de débrief à la première journée de ces Worlds 2025 pour les équipes européennes et nous allons commencer directement avec la game qui a opposé Fnatic au CFO. CFO, donc premier seed de LCP qui nous vient directement de Taïwan, se sont opposés au Fnatic, troisième seed de LEC. Ce match est celui où il y a le plus de choses à dire pour les équipes européennes. Commençons donc par la draft. En bot lane, ça perd avec une Caitlyn et une Nico qui outrange un Ezreal et un Nautilus, et donc on va avoir une forte priorité par rapport à la bot lane de Fnatic. Au mid et au top, c'est assez even, mais par contre on met donc directement le Ezreal dans une situation très complexe, mais c'est pas grave, ce n'est pas le cœur du problème de la composition de Fnatic. Regardons les bans de CFO. Fnatic, depuis le début de cette année 2025, ne s'est joué qu'une seule composition dans le LEC. La compo dive. Kai'Sa, Ambessa, Vive, et il peut y avoir quelques picks alternatifs. La réponse de CFO est assez logique, il l'avoue, Fnatic joue bien cette composition, on banne Kai'Sa et Ambessa, ils ne veulent pas affronter ces champions. Gros aveu de faiblesse du côté de Fnatic, ils forcent tout de même la composition avec ce pick Vi et ce pick de Talia, malgré les bans opérés par CFO. Sans Kai'Sa et Ambessa, on se retrouve à pick K'Sante et Ezreal. L'équipe de Fnatic est d'ores et déjà fracturée en deux. D'un côté, Ezreal et K'Sante qui veulent prendre la position, poke, jouer lentement, et de l'autre, un style diamétralement opposé, à base de Talia et Vi qui veulent jouer rapidement, prendre des picks, dive. On pourrait en dire un peu plus sur les compositions, mais plongeons directement dans la partie pour voir de quoi il s'agit. En early, c'est assez ok, Ezreal tombe assez naturellement derrière, Fnatic arrive néanmoins à stabiliser la game grâce à, il faut le dire, une très bonne prestation de Poby qui maintient la game en vie, et un Onkyu qui, de son côté, va également répondre présent et montrer pourquoi il a été élu meilleur joueur de l'année en LCP tout en étant un rookie. Oh, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Sion. Sion est le meilleur perso de driver parce que, rappelons-le, CFO est un 6-man roster, c'est-à-dire qu'il y a 6 personnes dans l'équipe avec 2 top laners. Driver et Rest. Rest joue beaucoup plus des carries alors que de son côté, Driver joue beaucoup plus des tanks, notamment Sion, qui est son main, et qui le joue très très bien. C'est l'un des meilleurs Sion au monde, si ce n'est le meilleur. C'est étonnant, hein. Driver a osé jouer Sion, et il le joue super bien. On le savait pas. Dans cette composition, Sion est intuable, d'autant plus avec ce Ezreal qui tombe naturellement derrière contre cette Caitlyn, sur cette lane compliquée, qui va prendre du retard au fur et à mesure de la game. Malgré ça, la game est assez even, notamment, on le rappelle, grâce aux travaux de Poby, merci la Corée. Sur ce fight autour de l'Herald, Razork disengage du pit de l'Herald, Mikix et Poby ont quant à eux commit pour cover leur jungle dans la rivière, ils sont out of pause, offrant un R totalement gratuit pour Nico, et CFO prend instantanément 3k gold d'avance. Quelques minutes plus tard, encore un fight désespéré parce qu'une fois n'est pas coutume, et sorti de nulle part, on all-in sur un Ryze, entouré de ses alliés, flash up. Razork, lui, de son côté, fonce tête baissée dans la composition de CFO qui l'accueille à bras ouverts, et c'est 2k gold de retard qui viennent s'accumuler sur les 3k gold précédents. On avance un peu dans la partie. Encore un fight plus que douteux pour Fnatic, cette fois-ci à l'attaquant. Il n'y a rien à faire avec la composition, on le ressent sur le gameplay notamment de Razork, qui encore une fois vient s'empaler sur la front lane de CFO et se suicide. Cette front lane elle est infranchissable et elle est représentée par ce Sion, beaucoup trop tanky. Atakan est donc validé par CFO. Razork se fait ensuite pick autour du baron à cause d'un mispositioning de Mikix dû à un manque de vision sur ce Nash, même si bien évidemment ce n'était pas obligatoire car on peut le voir, les deux blue trinkets de ses alliés étaient up. Quelques dizaines de secondes plus tard, le jungler est donc mort, un fight hasardeux pris par les Fnatic, on les sent désemparés, ils engagent un 4v5 injouable, on sait que c'est perdu, on meurt, et puis sur cette ultime fight, CFO vont prendre une énième fois le dessus sur Fnatic, et le Nexus explose assez logiquement pour CFO. Fnatic, dans cette game, que ça soit sur la composition, c'est 0 sur 10, et dans l'exécution, ça sera un maigre 1 sur 10 grâce à la prestation, encore une fois très bonne, de Poby. CFO, de son côté, c'est un gameplay chirurgical, on joue très bien avec un driver qui a montré qu'il pouvait vraiment faire la différence sur son Sion. Cependant, cette performance est à nuancer car ils ont affronté une des, si ce n'est l'équipe la plus faible de cette édition des Worlds 2025 et c'est très inquiétant pour l'Europe.
On enchaîne directement donc avec le match-up qui a opposé Koi au Catty Rollsters, 3e seed coréen contre le 2e de LEC. Au top, on se retrouve avec un match-up assez even parce que le cas santé annule beaucoup de priorités sur cette lane. La Orianna va avoir une game assez simple car en early le match-up est à l'avantage de Orianna sur ce Galio. Au bot, malgré le pick de Caitlyn qui apporte beaucoup de priorités de base dans une bot lane, il est à nuancer par ce pick de Braum qui t'arrive en blind pick, ce qui est assez surprenant. Et donc Koi va assez logiquement répondre un support peeling, ici qui répond au nom de Lulu, et va donc grandement nuancer la priorité de Caitlyn sur Yunara. L'early game de Koi est très bon. Un kill. Puis 2. Puis 3. Puis 4. Puis 5. 5-0. On récupère tous les Drake, qui en plus est une énorme win condition, car c'est une soul extech. Tout tend les bras à Koi. Les Koi n'ont qu'à se baisser pour récupérer la game. Après une longue danse autour de la bot lane, Koi engage un fight plus que douteux. C'est ici que le throw commence sur cette attaque Khan, et pourquoi? On peut le voir, l'Europe ne sait pas jouer Galio. On veut s'inspirer de ce que font les Genji ou les T1 en Corée, c'est-à-dire d'avoir un Galio aggro, avec un ulti fait pour créer de l'espace, casser le front to back adverse, mais on ne sait pas le faire. On s'empale, on y va trop tôt, au mauvais timing. Le R de Galio part dans le vide, le Galio ne sert donc à rien, le teamfight est gagné d'avance pour les Katy. Grâce à un miracle play de Elioya ou un énorme hint de Katie qui engage un attaquant alors que le smite adverse est en vie et pas le leur, quand ils sont encore en vie sur ce style d'attaquant et ne tombent donc pas derrière en XP apporté par cet attaquant. Et une fois n'est pas coutume, encore une fois, en Europe, même erreur sur Galio. Engage agressif de J4 sur une Caitlyn qui peut filer out très aisément, une Orianna qui est flash up et qui va donc flash out, l'ulti de Galio part dans le vide, teamfight instantanément perdu, c'est beaucoup trop forcé, encore. Cela permet au Katy de sécuriser le 4ème dragon, de deny la soul à Mkoi, de sécuriser le baron Nashor, de créer un vrai gap avec Mkoi. Quelques minutes plus tard, les Mkoi, encore une fois, vont tenter le Galio beaucoup trop agressif, beaucoup trop deep. Spoiler alert, ça ne va pas du tout marcher. Les Mkoi se font wipe et cela va mettre fin à la game de Koi qui vont donc se retrouver en 0-2 dans ces Worlds 2025. Koi n'a donc vraiment pas démérité avec une prestation tout à fait honorable, une composition plus que bonne, une exécution qui ma foi n'est pas mauvaise, cependant ils se sont opposés à trop fort le 3ème seed coréen. Katy de son côté c'est pas mal parce que BDD joue très bien, Cuz n'est pas mauvais mais la botlane c'est très faible avec un Deogdam qui a fait beaucoup d'erreurs, Peter qui n'a également pas répondu présent alors que cette fois-ci il ne s'opposait qu'à une botlane européenne comme Supa et Alvaro qui je pense ne sont pas les meilleurs joueurs de cette compétition. La 3ème game opposait donc le 1er seed européen G2 à TES, le 3ème seed chinois même si en soi c'est plutôt le 2ème, et même si la draft gap n'est pas aussi prononcée, j'ai voulu mettre l'ensemble de la draft de G2 en gris. Pourquoi? On se retrouve avec 3 losing lanes, un first pick Sion en blue side, alors que des picks comme Yunara, Rumble et Kai'Sa sont open, face à 369 qui est réputé pour son Aatrox qui, d'autant plus, est un pick qui vient counter Sion. En mid lane, on se retrouve avec un early matchup qui a l'avantage d'Orianna, et donc on se retrouve avec un Xin Zhao qui est beaucoup trop compliqué à manœuvrer, qui n'a aucune option, et on va voir si Skew a réussi à trouver la clé dans tout ce bourbier. Minute 3, première mort de Sion. Minute 7, la faiblesse de Sion en lane fait mourir Skewmonde entre sa T1 et sa T2 en bot lane. Minute 11. Sion se fait dive, suite à cela, la T1 bot tombe. Minute 14. Sion meurt. Kanavi a déjà plus de 1k gold d'avance sur ce Xin, Skew est complètement out de la game grâce au first pick, rappelons-le, de G2.
Quelques dizaines de secondes plus tard, sur cette mort, G2 dive Orianna car il voit une option sachant que le J4 est au bot. Cependant, cette Orianna est accompagnée de sa Karba et la TP de Aatrox est là. Le résultat est sans appel, 4 pour 2 pour TES et les G2 n'ont tout simplement jamais vu le jour dans cette game avec ce Trundle qui vient mettre définitivement fin à ce teamfight. À la 21e, premier teamfight engagé entre ces deux équipes, suite à une engage de Caps qui a vu le dash-in de Aatrox et a vu une opportunité de pouvoir le ramener dans son équipe et le one-shot. Cependant, il flash out, s'ensuit un clean ace, il n'y a pas de fight, G2 se font démolir par des TES qui ont maintenant 5k gold d'avance à la 20e, un Aatrox boosté aux hormones contre un Sion first pick, toujours bon de le rappeler. Puis vient la 26e, un teamfight. Puis un baron. Des T3. Des inhibs. Puis le Nexus. Pour G2, le constat est le même que pour Fnatic, une composition notée à 0 sur 10 et une exécution très en deçà aux attentes qu'on pouvait avoir de cette équipe-là, notamment Caps qui n'a pas été au niveau de Poby aujourd'hui. Merci à G2 et à Bibi pour ce first pick, mais plus jamais. En conclusion, globalement, l'Europe se retrouve en 0-3 dans cette première journée des Worlds, avec des prestations qui sont très mauvaises, avec seulement Koi qui a su montrer un réel niveau de jeu, des drafts qui sont cohérentes, alors que G2 et Fnatic se sont totalement écroulés. L'Europe n'a donc rien montré dans cette première journée des Worlds et on espère que nos équipes européennes vont réussir à se relever dans la suite de ces Worlds, même s'il y a très peu d'espoir étant donné le niveau de jeu affiché. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour la suite de ces Worlds.